Bon, Edmond, tu es aujourd'hui directeur de la sûreté du groupe Sanofi, une équipe très internationale, des missions dans le monde entier, des crises ou des situations délicates. Quasiment tous les jours, tu as à en gérer, que ce soit du personnel retenu sur des sites, de la dégradation d'installation, de la contrefaçon. C'est quoi aujourd'hui les fondamentaux pour toi de la gestion de ce genre de situation qui vont te permettre de réussir? Les fondamentaux, c'est d'avoir créé les conditions préalables au succès d'une réaction, c'est-à-dire la préparation à la fois des personnes qui vont devoir s'occuper et gérer sur cette situation, et la préparation des procédures et des modes d'action que l'on va pouvoir mettre en place. Donc, le personnel, les procédures, les moyens à mettre en place. Ça, c'est le triptyque qui fait que ça fonctionne dans une organisation qui est un peu particulière, puisque tes responsables de grandes régions dans le monde sont finalement souvent seuls face à une situation. Alors, est-ce qu'il y a un vrai besoin finalement de travailler en équipe dans ta direction? Il y a un énorme besoin parce que lorsqu'il y a d'abord parce que beaucoup de problématiques aujourd'hui ne sont pas localisées géographiquement, elles sont internationales. Des problématiques de fraude, des problématiques de vol, des problématiques de contrefaçon de médicaments qui se jouent des frontières, mais également en cas de crise, une personne seule ne peut pas avoir la multicompétence de pouvoir gérer toutes les crises, et la réponse à une crise ne peut se faire qu'au niveau global et corporate sur certains aspects, par exemple la communication. Donc il faut apprendre aux personnes à travailler ensemble dans des métiers différents et dans le quotidien qui ne travaillent pas ensemble. Il faut, dans certaines situations, qu'ils soient capables d'animer et de créer cette cohésion avec des gens au niveau local et également au niveau global, de façon à être efficace dans la réponse à ces situations difficiles. Parce qu'on a plutôt tendance à voir le métier de la sûreté comme un métier d'expert. Mais est-ce qu'il y a aussi aujourd'hui un besoin d'avoir des gens qui ont un certain leadership, une capacité à travailler en équipe, ou est-ce que chez Sanofi, concrètement, c'est l'expertise qui prédomine dans ce genre de situation? Non, pour moi, très clairement, vous devez avoir la base pour manager et d'être un professionnel, certes, donc d'avoir le savoir-faire propre à votre métier, mais bien entendu, lorsque vous devez répondre à des situations qui sont délicates, vous avez besoin d'avoir des qualités de leadership pour mobiliser des équipes et leur fournir les outils et les méthodes qui permettent à des gens dont ce n'est pas le métier, qui n'ont pas eu l'habitude de vivre dans ce genre de situation, de savoir comment réagir, et justement d'être capable de rassembler les diverses expériences du groupe en dehors des chaînes hiérarchiques normales pour mettre en place une organisation adaptée qui répondra de façon pertinente à la situation complexe qu'on doit affronter. Alors, tu as fait venir cette semaine du monde entier des gens dans un environnement assez incroyable, la baie de l'Orient, ce site qui est exceptionnel. On ne se sent pas vraiment en situation de crise ici. Alors, c'est quoi l'intérêt de venir jusqu'ici? Alors l'intérêt de venir jusqu'ici, c'est de cumuler effectivement et de joindre l'utile et l'agréable. Donc un stage dans un premier temps qui permet de travailler sur la gestion de crise et qui lui a lieu dans l'environnement naturel dont peu connaissent et qui est source de stress pour ceux qui ne connaissent pas, l'environnement maritime. Ouais. Et une sorte de training quelque part, une sorte de training, en nature. De mettre les gens dans des conditions qu'ils ne connaissent pas. Et après de profiter immédiatement d'un retour sur bénéfice de cet investissement collectif en organisant dans ce lieu après plus agréable, dans de bonnes conditions, un séminaire où là, un peu isolé du quotidien des grandes villes, nous en tout cas, on en profite pour mettre en place notre plan d'action annuel, le bilan des actions précédentes, élaborer une stratégie commune, etc. D'accord, donc l'idée c'est d'abord de mettre les gens dans un contexte d'entraînement, de training assez réaliste qui déclenche un certain nombre de choses, une réflexion sur les fondamentaux, et puis après de passer le temps nécessaire pour transposer ça et l'adapter aux procédures, aux moyens et la problématique de Sanofi.
l'adapter et continuer de créer, de construire cet esprit d'équipe sur les problématiques soit liées effectivement aux situations vécues pendant le stage, mais également qui peuvent être déclinées sur tous les autres domaines sur lesquels nous avons à travailler.